RTCI nous réunit. RTCI, les cultures dynamiques. Bonsoir Jawhar, bon retour parmi nous. Bonsoir Emna, c'est un plaisir de te retrouver. C'est partagé, alors bon lundi, bonne semaine, et c'est reparti pour les cultures dynamiques. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour bien démarrer cette soirée? On va commencer par du cinéma, et c'est pour demain soir, avec le film événement de Farid Bourdir, Zizou ou Parfum de printemps, au cinéma Zéphyr à la Marsa à partir de 21h. Je sais pas pour toi, Emna, est-ce que tu as pu le voir? Je prévois de le voir cette semaine, tout comme toi un tout petit peu, je suis en retard. Effectivement. Bande annonce alors pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, pour les retardataires on va dire. Allez, c'est parti. Je connais personne à Tunis. Je sais plus où aller maintenant. J'ai travaillé chez un installateur de paraboles. Je vais essayer de te trouver quelque chose. Je suis Sadok, le chef de la cellule du parti. Tu rentres chez les riches et les pauvres. Tu peux nous rapporter ce qu'ils pensent. C'est pour lui répondre à leurs besoins. Si c'est comme ça, d'accord. C'est l'ogre. Il veut que je l'aime. Mais qui va me sauver? Qui va être le héros de ce conte? Zizou, c'est le nouveau film du cinéaste Farid Bourdir avec une durée estimée à 1h39, Jawhar. Avec la participation de Ziad Ayedi, Sahar Haneshi, Fatma Ben Saïden, Ziad Toueti, Tawfiq El-Bahri, Aïcha Ben Ahmed, Wajiha Jandoubi et Ekram Azouz. On en parle un peu de ce film? Effectivement, Tunisie 2011, naissance du printemps des pays arabes sur fond de dictature et de révolution. Un Candide moderne cherche l'amour, découvre l'univers des femmes et la complexité du monde. Alors un film attendu, il faut le dire, parce que Farid Bourdir n'avait pas sorti de long métrage depuis à peu près 20 ans, je crois. Est-ce que tu as une petite idée sur l'accueil qui a été fait à ce film? Alors sorti en France en avril 2016, le film a reçu un accueil plutôt positif auprès du public et des critiques. Il a d'ailleurs été sélectionné dans de nombreux festivals comme celui de Vérone, Le Caire ou Famec et a fait l'ouverture du Festival international du film de Washington et a fait également aussi l'ouverture du film Traverse City Film Festival. On va continuer à parler d'art, mais cette fois-ci on va parler d'exposition et nous prenons la direction de Sousse. Et oui, effectivement, ça se passe du côté de Sousse et plus précisément à la galerie El Birou. L'exposition s'intitule Seconde Vie, la deuxième édition, et elle aura lieu du 1er au 16 octobre 2016. Alors il s'agit là d'une exposition collective qui explore le développement durable. Pour en savoir davantage, tu nous en parles. Invités à travailler autour du thème de la récupération et du recyclage, les artistes qui y participent sont de renommée nationale et internationale et nous invite donc à surfer sur un concept innovateur et qui s'inscrit dans le développement durable. Une sorte d'expo-réflexion qui reflète un peu notre société moderne, Jawhar. Oui, Emna, on peut lire sur le fascicule qui nous est proposé lors de l'exposition, je cite, « Un objet ne se limite pas à sa seule fonction sociale, il est transformable et convertible à volonté pour qu'il puisse nous dire ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. » Alors à voir du côté de Sousse à la galerie El Birou jusqu'au 16 octobre, on passe à autre chose. On passe cette fois-ci à une conférence débat du côté de l'Institut français de Tunisie. Toujours pour demain mardi, on précise que tous les rendez-vous que propose Jawhar dans les cultures dynamiques sont pour le lendemain. Oui Emna, et pour les mardis de l'IFT, ça sera une rencontre avec Michel Viouvorka à l'Institut français de Tunisie à partir de 14h à l'auditorium. Un cycle de débat qui donne carte blanche à Youssef Sadir qui animera cette rencontre. Alors le thème de la conférence ? Religion, religiosité et terrorisme, les démocraties sont-ils en bon ordre de bataille? Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Michel Viouvorka, sociologue français, directeur d'études de l'EHESS, il est administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et président de l'Association internationale de sociologie. Alors ses recherches sur la notion de conflit, de terrorisme et de violence, sur le racisme, l'antisémitisme et sur les mouvements sociaux et la démocratie lui ont valu une reconnaissance
internationale. Alors on le rappelle, ça se passe demain du côté de l'Institut français de Tunisie à partir de 14h à l'auditorium. Après les rendez-vous culturels du mardi, tu nous proposes une soirée tranquille chez soi, après une grosse journée de travail, après un lundi bien chargé. Surtout qu'il y a pas mal d'embouteillages, j'allais en parler à l'instant, alors soyez vigilants, c'est sans doute en raison de cette grève prévue pour demain des stations de service, soyez vigilants. Qu'est-ce que tu nous proposes? On n'a pas envie de sortir, on a été dans les embouteillages pendant pas mal de temps et on a envie de passer la soirée tranquille chez soi. Un livre qui va nous détendre, un livre pour bien commencer avec le tome 8 de Harry Potter. Harry Potter et l'enfant maudit, coécrit par J.K. Rowling et John Tiffany aux éditions Gallimard Jeunesse, que vous pouvez retrouver à partir du 14 octobre dans toutes les bonnes librairies de Tunisie au prix de 56 dinars 700. C'est un peu cher quand même, c'est pas à la portée de tous. Effectivement, Emla, moi aussi je trouve que c'est très cher et en espérant que la maison d'édition sortira rapidement la version poche pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre 56 dinars 700 quand même. Alors en attendant, ça parle de quoi? Alors propulsé dans le monde des adultes, le jeune Harry Potter, devenu papa de 3 enfants et travaillant au ministère de la magie, se bat avec un passé qui refuse de le laisser en paix. Et pour savoir la suite, il faut lire le livre. Voilà. Elle est une série pour ceux et celles qui ont envie de passer la soirée à regarder des séries. Et alors ce soir, je propose à nos auditeurs Les Sopranos, créés par David Chase. Tu nous donnes envie de regarder la série? Un extrait? C'est parti. Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si on dit mafia à des cinéphiles, ceux-ci répondent Corleone sans hésitation. Essayez de poser la même question à des sériophiles et il est quasi certain que Soprano soit la réponse la plus probable. Une évidence pour une série culte dont on inspecte aujourd'hui les petits secrets et détails. Attention, spoiler. Comment parler des Sopranos sans parler du thème principal de la série et notamment du générique de début, le morceau Woke Up This Morning par le groupe Alabama 3. Pour l'anecdote, le créateur de la série David Chase voulait que chaque épisode commence avec une musique différente avant que les producteurs ne lui disent que les spectateurs préfèrent retrouver la même musique à chaque fois. Petit détail cependant, chaque épisode de la série finit à chaque fois avec une chanson différente. Pour continuer sur ce générique de début, les plus attentifs auront peut-être remarqué une petite différence entre les 3 premières saisons et le reste de la série. En effet, le plan où l'on peut apercevoir le World Trade Center a été retiré pour des raisons bien compréhensibles après le 11 septembre 2001. Les Sopranos est donc la série référence sur la mafia, et comme toute grande référence, elle s'inspire bien sûr d'autres grandes créations avant elle, et notamment cinématographiques. Si David Chase avoue que le parrain a une influence importante, c'est bien Les Affranchis de Martin Scorsese qui transpirent du show. À un point tel que la série et le film partagent 27 acteurs en commun. Ça a l'air pas mal, ces histoires de famille et de mafia. Ah, tu vas aimer. Chef de la mafia et père de famille, Tony Soprano confie ses angoisses au docteur Jennifer Melfi, son psychiatre, et pas que ça. Alors pour terminer cette séance de cocooning, tu nous proposes un film à la télé. Qu'y a-t-il ce soir, Jawhar? Alors ce soir sur Canal+ Cinéma à 20h45, heure française, et 19h45, heure tunisienne. On rappelle que la France a une heure de plus que nous. Les nouvelles aventures d'Aladin, réalisées par Artus Benzaken, avec Kev Adams et Jean-Paul Rouve. On écoute la BO, on découvre le film ensemble. C'est parti. Une lampe magique. Un méchant. Une princesse. Un génie. Vous pensez connaître cette histoire? Attends 2 secondes, on part sur une histoire là? Oui. Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé dans la dinde, ça sort en Milan. Je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre fille. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, bon, on s'en fout, juste très riche. Il me plaît ton neveu. C'est le film de la soirée, c'est pour ce soir, c'est sur Canal+ Cinéma à 20h45 heure française, à 19h45 heure tunisienne. À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam... Ah, pardon. Mais bon, on n'a pas de Galerie Lafayette, donc on peut se le mettre. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire
l'histoire de Aladdin, enfin sa version à lui, de Aladdin. Dans la peau d'Aladdin, Sam commence à raconter un voyage au cœur de Bagdad. Alors Arthur Benzaken signe une relecture du célèbre conte qui séduira avant tout les jeunes fans de Kev Adams. Voilà, donc c'est pour ce soir. On termine cette chronique Les Cultures Dynamiques avec les programmes de RTCI. Alors, de 20h à 21h, le programme en langue espagnole présenté par notre ami Chokri Boucheha. Et à partir de 21h, c'est le club du lundi avec Sleh Karoui. Un coup de cœur peut-être pour ceux qui t'aient en beauté ce soir. Tu nous en parles un peu, de quoi s'agit-il? Alors, c'est Feder, un DJ producteur français qui a connu un succès retentissant à travers le monde grâce à son tube Goodbye feature Liz Blind to Me. Et moi, ce petit coup de cœur, il m'a fait survoler aujourd'hui Tunis et tous les embouteillages qu'il y avait et tous ces problèmes d'essence. On va le dédier à ceux qui sont coincés dans les embouteillages. Donc, pour ce soir, voilà, on se quitte sur ton coup de cœur. Et puis, je me permets donc de rappeler à nos auditeurs que les titres de l'actualité vous sont proposés à 19h avec un bulletin complet de l'information à 19h30. C'est toujours la même équipe. Raïs El-Bouzriba à la technique, Mounir à la coordination. Jawhar, on se quitte. Avec grand plaisir. On se dit à demain. Tu vas sans doute rentrer chez toi et bosser comme il faut tes cultures dynamiques. Et oui, pour que demain je puisse donner le maximum de rendez-vous à nos auditeurs. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, Emna. RTCI nous réunit.